Hello les amis, c'est Guillaume Marinette, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Simplement Bon aujourd'hui pour faire 3 recettes healthy d'été. 3 recettes super délicieuses que vous allez pouvoir faire en un tour de main pour régaler votre famille ou vos amis. Alors moi, ce soir, c'est pour mon meilleur ami. Donc on va commencer par un petit gazpacho vert donc à base de concombre et de menthe. Donc la menthe du jardin, c'est vraiment trop bon. Ensuite, on va faire des poivrons farcis veggie ultra bons, ultra faciles à faire et super original, donc qui vont marquer les esprits. Et puis en dessert, on va faire un faro pruneau allégé, version healthy évidemment, pour éviter un maximum de calories. Donc c'est parti, juste après le générique. Alors pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, je suis Guillaume Marinette, auteur culinaire. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram qui s'affiche juste là. Donc on va commencer par les concombres. Donc il va nous en falloir 2 et on va commencer par les éplucher. Alors s'ils sont bio, vous pouvez les consommer directement avec la peau. Mais moi je trouve que ça rajoute un petit peu de l'amertume même si c'est consommable et que ça serait une alternative zéro déchet. Pensez-y. Si vous voulez absolument être à 100% zéro déchet. Sinon, les épluchures du concombre sont délicieux pour les poules notamment. Alors moi, j'utilise toujours une petite poubelle de table pour éviter d'avoir des déchets partout dans ma cuisine. Essayer de cuisiner le plus proprement possible. Donc il n'y a pas besoin que ce soit parfait, hein, surtout si c'est bio. Et ensuite, on va les couper. Alors c'est parti. Moi, je retire toujours la petite extrémité. Donc, on coupe grossièrement les concombres. Après, il faut les couper en fonction des capacités de votre mixeur. Plus votre mixeur a du mal, plus il faut couper petit. Alors maintenant, on va transvaser les concombres dans le mixeur. Donc, moi, j'utilise le Thermomix, mais ça marche dans n'importe quel blender. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Maintenant, on va s'occuper de couper une gousse d'ail. Donc, vous pouvez aussi utiliser de l'ail en poudre si vous avez la flemme. Dans ce cas-là, il faudra utiliser une cuillère à soupe d'ail en poudre. Mais vraiment, essayez autant que possible d'utiliser de l'ail frais. Je vous renvoie à ma petite technique pour conserver l'ail. Là, j'en avais plus, mais je vous ai fait dans ma vidéo retour de course que j'ai publiée la semaine dernière. Une petite astuce pour conserver l'ail. Donc, on l'émince finement. Et on l'ajoute dans le bol du mixeur. Comme vous voyez, pour l'instant, rien de bien compliqué. Vous auriez pu aussi mettre la gousse d'ail en entier dans le mixeur, ça aurait été pareil. Ensuite, on va prendre du fromage blanc. Donc moi, j'utilise du fromage blanc 0%. Et on va en mettre 3 cuillères à soupe. Vous pouvez bien sûr mettre du fromage blanc non allégé. 4 cuillères à soupe pour terminer le pot. Ça sera aussi simple. Et moi, j'aime pas du tout qu'il en reste dans la cuillère, donc j'utilise toujours un légume comme ça pour faire poussoir. Donc, la recette est quasiment terminée. Vous voyez, comme je vous avais dit que c'était rapide, c'était vraiment vrai. Du coup, il ne nous reste plus qu'à rajouter la menthe. Donc, on va mettre une grande branche. Et moi, en fait, je tire comme ça sur les feuilles de cette manière-là pour éviter d'avoir la tige, mais d'avoir toutes les feuilles sans trop se prendre la tête. Parce qu'après, si les petites tiges intermédiaires comme ça sont mixées, c'est pas grave. Ça se sentira pas. Alors que là, les grosses tiges comme ça, c'est quand même beaucoup moins bon. Donc, je vous conseille vraiment de faire comme ça. Ça sent extrêmement bon. Si vous voulez consommer tout de suite et que vous ne pouvez pas mettre au frais, je vous conseille de rajouter 2 ou 3 glaçons directement tout de suite. Ça sera aussi bien. Donc il ne reste plus qu'à saler et à poivrer. Donc moi je commence par le poivre. J'utilise toujours du poivre
au moulin parce que c'est carrément meilleur. C'est un poivre de Madagascar, je vous en ai déjà parlé, mais je vous conseille vraiment d'investir dans un très bon poivre. Et j'utilise ensuite de la fleur de sel. Donc la fleur de sel, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est en fait quand on récolte le sel, c'est la toute première couche qui est au-dessus. Donc c'est le sel le plus léger. L'avantage qu'il a, c'est qu'il a un pouvoir très salant en goût, mais en fait, il contient très peu de sel en réalité. Donc c'est une très bonne alternative quand on veut manger moins de sodium. Donc voilà, la recette est terminée, il ne reste plus qu'à mixer. Je vous montre tout de suite le résultat. Et voilà, alors on va goûter pour voir s'il y a besoin de rectifier l'assaisonnement. C'est parfait, il n'y a rien à revoir. Donc il n'y a plus qu'à dresser. Donc je vous donne les résultats finaux dressés là tout de suite. Alors pour information, vous allez pouvoir faire à peu près 6 petits verres comme ça de gazpacho avec 2 concombres. Donc prévoyez en fonction du nombre de vos invités. En tout cas, c'est un régal. Alors maintenant que le gazpacho est au frais, on va passer au poivron farci. Alors, pour ce faire, rien de compliqué, il nous faut des poivrons de la couleur de votre choix. Et on va les couper de manière à garder le chapeau pour que ce soit bien joli. Et ensuite, on va retirer l'intérieur. Donc, le plus simple, c'est de le faire avec un plus petit couteau. Hop, ça vient assez vite normalement. Et on n'a quasiment plus aucune graine. Donc bien sûr, il faut les laver, les poivrons. Moi, je les fais préalablement. Et essayez de faire aucun trou au fond du poivron. Voilà, là c'est prêt. Il ne reste plus qu'à préparer la farce. Donc on va prendre une courgette. Comme d'habitude, je l'épluche, mais bien sûr, c'est pas du tout obligatoire. On pourrait très bien faire sans. La peau de la courgette est comestible. Il ne faut pas hésiter à en manger en ce moment parce que c'est de saison. Donc on va prendre uniquement une courgette. Pas besoin de s'énerver sur les courgettes qu'on va découper en petits dés. Maintenant qu'on a coupé la courgette en dés, on va pouvoir couper un oignon. Et on va l'émincer finement. Alors, maintenant qu'on a fini de découper l'oignon, il ne nous reste plus qu'à découper une tomate. Donc vous pouvez retirer le pédoncule, mais ce n'est pas du tout obligatoire. On peut très bien manger les tomates avec le pédoncule, il n'y a aucun souci. Donc je sépare toujours un petit peu les oignons parce que je vais les mettre en premier dans la casserole ensuite. Et pareil pour la tomate, je la coupe en dés. Voilà, les légumes sont découpés, on va pouvoir passer à la cuisson. Donc pour commencer, je prends une sauteuse que je fais chauffer avec un petit peu d'huile d'olive. Donc je dirais là que j'ai mis l'équivalent de 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je vais ajouter ensuite l'oignon. Et une fois qu'on a l'oignon, on va directement ajouter les épices tout de suite. Parce que ce que savent peu de gens, c'est qu'il faut mettre les épices dès le début de la cuisson pour qu'elles aient le temps de prendre toute leur saveur et d'être encore meilleures. Donc je vais prendre du curcuma. Donc là je mets l'équivalent d'une cuillère à soupe. Le curcuma c'est hyper bon pour la santé, c'est bourré d'antioxydants. Donc n'hésitez pas à en mettre très souvent dans vos plats. En plus au niveau du goût c'est quand même assez léger, mais ça ne va pas déséquilibrer votre plat. Ensuite je vais ajouter un petit peu de curry parce que le curry c'est la vie. Donc l'équivalent aussi d'une cuillère à soupe. Alors là malheureusement vous n'avez pas les odeurs mais ça sent tellement bon. Vous voyez là les épices. Elles sont en train de développer tous leurs arômes. Ça va être vraiment super bon. Et donc maintenant j'ajoute les courgettes.
et les tomates bien sûr. Vous voyez là, ça chante dans la casserole, j'adore ça. Alors maintenant, on va s'occuper de la cuisson du quinoa. Alors moi, j'utilise toujours du quinoa pré-cuit, c'est bien plus facile parce qu'en fait, le principe est simple. On fait bouillir de l'eau, on met le quinoa dedans et on laisse gonfler tranquillement. C'est beaucoup plus simple que le quinoa classique qui demande plus de travail parce que pour le quinoa classique, il faut le rincer déjà 2 fois pour lui enlever toute son amertume. Et ensuite, il faut le faire cuire comme des pâtes, les goûter, etc. Là, c'est vraiment une astuce gain de temps. On mange sain, bio, équilibré en faisant chauffer juste de l'eau bouillante et après ça laisse plus de temps pour travailler les garnitures, etc. Ce qui est vachement plus intéressant. Donc c'est parti, je fais bouillir l'eau tout de suite. Et après, vous l'aurez compris, on va rajouter le quinoa là-dedans en rajoutant plein de bons petits ingrédients. Donc évidemment, il faut saler l'eau du quinoa si vous voulez que ce soit salé, sinon ça va être moins bon. Donc je sale un petit peu. Et vu que j'adore vraiment le curcuma, je vais en ajouter encore un tout petit peu. Comme ça, ça va nous faire un quinoa bien jaune. Ça va être très joli. Donc pendant ce temps, je vais commencer à couper quelques tomates séchées dans ma casserole. Donc ça va rajouter du goût. C'est pas obligatoire, bien sûr. Et après, il faut couper en petits morceaux. Mais ça va rajouter beaucoup de peps. Donc c'est ça qui va être vraiment sympa, un petit peu original. Donc ça y est, l'eau bout, on va mettre le quinoa. Vous voyez, c'est simple comme bonjour. On mélange rapidement. Surtout, on éteint le feu. On mélange rapidos comme ça. Tac. Et on couvre. Et voilà. Et on laisse tranquillement cuire. Donc comme vous le voyez de ce côté-là, tout va bien. Je rajoute juste encore un tout petit peu de tomates séchées. Donc j'en aurais mis 3 en tout. Vous pouvez bien entendu mettre des tomates séchées qu'on trouve directement dans l'huile, mais c'est un petit peu plus gras. Donc c'est dommage quand même de rajouter du gras alors qu'il n'y en a pas forcément besoin et qu'on essaye de faire du healthy. Alors j'ai pas du tout encore assaisonné mes légumes, donc je mets du poivre bien sûr, comme d'habitude, et un petit peu de sel. Donc là je vais couper la cuisson aussi des légumes, parce que j'ai plus besoin que ce soit cuit. J'ajoute un petit peu de sel, et je vais rajouter des aromates. Donc je vais mettre de la sarriette. Donc la sarriette, c'est de la fraîche qui vient du jardin, mais vous pouvez mettre du thym si vous n'en avez pas, parce que la sarriette c'est un petit peu entre le thym et le citron, c'est vraiment délicieux. Mais donc si vous n'en avez pas, vous remplacez par du thym même sec ou de la sarriette séchée, c'est très bien. Et vous pouvez mettre en fait n'importe quelle herbe, vous pouvez mettre de la coriandre, c'est très bon avec de la coriandre, mais là j'en ai plus dans le jardin. Vous pouvez mettre de la menthe, pourquoi pas. Vous pouvez mettre vraiment plein de choses. Et là du coup je vais mettre de la sauge ananas parce que j'en ai dans le jardin tout simplement et qu'il faut un petit peu la passer. Mais vous mettez vraiment les herbes aromatiques qui vous conviennent. Et n'hésitez pas à en acheter congelé si vous n'en avez pas chez vous. Et là, le quinoa semble prêt. Donc, je vais l'ajouter à la préparation précédente. Voilà, donc on obtient ça, vous voyez, c'est coloré, c'est gourmand, ça donne très faim et on va goûter tout de suite. Et c'est super bon. Alors je vais juste ajouter dans la garniture un petit peu de gruyère râpée, il y a une poignée juste pour ajouter un petit peu de liant et un petit peu de gourmandise. Si on n'en met pas beaucoup, c'est pas grave. Et là, jusqu'à maintenant, il n'y avait rien de malsain dans cette recette, donc autant profiter un petit peu. Donc là, je vais garnir les poivrons. Donc là, il faut être bien généreux. Voilà. Et on lui met son petit chapeau. Vous avez vu, c'est une recette top chrono. On peut la faire hyper vite. Et donc l'avantage,
de cette recette, alors attendez, j'enlève les fils. L'avantage de cette recette, c'est qu'on peut en faire à l'avance, comme ça, là, et vous pouvez les congeler à cette étape, et comme ça, vous pouvez les faire cuire après, quand vous avez besoin. Bon, voilà, alors je viens de terminer de garnir mes poivrons. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez la petite anecdote, les poivrons, en fait, sont des piments, mais ils ne sont pas du tout piquants. D'ailleurs, il n'y a qu'en français, à ma connaissance, qu'on fait la différence entre poivron et piment. Sinon, dans toutes les autres langues, ça s'appelle piment. Donc là, maintenant, je vais enfourner pour 30 minutes à 180 degrés et je vais vous montrer le résultat. Là, maintenant, je vais m'attaquer au fard au pruneau. Alors, un fard au pruneau healthy, bien entendu. Donc, on fait la chasse aux matières grasses, etc. Je vais vous expliquer comment je fais tout de suite. Donc là, j'ai pris une vingtaine de pruneaux. Et donc, c'est des pruneaux dénoyautés. Donc, pour les réhydrater un petit peu, qu'ils soient encore plus moelleux dans le gâteau, en fait, je vais mettre du thé. Et on va les laisser reposer comme ça dans le thé. Alors, habituellement, c'est du thé noir, là, classique. Du Earl Grey vraiment basique. D'habitude, dans les recettes plus traditionnelles, en tout cas, on va mettre du rhum dans les pruneaux pour les réhydrater. Mais bon, le rhum, c'est beaucoup trop gras. Donc, du coup, on préfère le thé. Ça va donner en plus un petit goût, un petit arôme. Donc, il faut le verser bien chaud, bien entendu, sur les pruneaux. Et c'est parti pour la recette. Donc, vous allez voir, la recette est vraiment ultra simple. C'est vraiment un gâteau ultra facile. Donc, on prend 4 œufs qu'on va casser et qu'on va mettre dans un saladier. Et 4, voilà. Ensuite, j'ajoute du miel. Alors, j'aurais pu mettre aussi du sucre en poudre. Donc là, vous mettez ce que vous préférez. Donc si vous mettez du miel, c'est 50 g de miel. Parce que le miel, c'est plus sucré. Enfin, il y a un effet plus sucrant, donc il faut en mettre moins, en gros 30% de moins que le sucre. Sinon, vous pouvez mettre du sucre blanc ou du sucre roux, il n'y a aucun souci. Les deux fonctionnent. Dans ce cas-là, privilégiez toujours le sucre roux ou tous les sucres complets ou le sucre de fleur de coco, par exemple. Parce que c'est des sucres qui ne sont pas des calories vides, contrairement au sucre blanc. Allez, c'est parti. Donc, une fois qu'on a ajouté le miel, on mélange. On ajoute ensuite 1 à 2 cuillères à soupe en fonction de l'arôme de vanille que vous mettez. Alors moi là, c'est de l'arôme que je ramène de Martinique. Il est très puissant en goût. Du coup, j'en mets un tout petit peu. Vous voyez, ça noircit directement, tellement il est puissant cet extrait de vanille, c'est assez incroyable. Ensuite, on va ajouter 200 g de farine. Donc, on le met en une fois. Là, tiens, il reste un petit peu de miel, je vais le faire tomber dessus aussi, tant qu'à faire. Qu'il soit bien sucré, bien bon. Donc là, on peut mettre de la farine complète ou semi-complète ou de la farine blanche, c'est comme on veut. Moi j'ai voulu mettre de la farine complète, mais j'en avais plus, donc c'est de la farine bio blanche de blé classique. Et là on va ajouter petit à petit du lait d'amande. Donc évidemment la recette marche aussi bien avec du lait d'avoine, du lait de coco, du lait, n'importe quel lait végétal ou même du lait de vache. Tous les laits fonctionnent. Simplement là c'est une question de volonté, de goût. Le lait végétal, c'est beaucoup moins gras. Donc, je vous conseille vraiment d'en utiliser autant que possible. En plus, ça évite tous les problèmes d'allergie au lactose qu'on peut retrouver très fréquemment. Donc, vous ajoutez comme pour le principe d'une pâte à crêpes, le lait tout doucement. J'en ai mis 600 ml. Hop, et une fois que le mélange commence à être bien homogène, vous pouvez tout mettre d'un coup, aucun souci. Ça va bien se mélanger, là, j'ai pas d'inquiétude. Comme vous voyez, là, le mélange est bien homogène, il n'y a pas de souci.
Donc là, ça y est, l'appareil du gâteau est terminé. Il ne nous reste plus qu'à récupérer nos pruneaux qui ont bien réhydraté, les placer au fond du moule. Donc si vous n'avez pas un moule silicone, il faut le graisser bien sûr. Mais avec un moule silicone, c'est pas du tout la peine. Ça se passe très bien comme ça. Si vous faites tomber un peu de liquide dedans, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Ça se mélangera avec le reste du gâteau. Du moment que c'est pas une mare d'eau, tout va bien. Comme ça. Et alors, le reste de thé, vous pouvez très bien le boire hein, sans aucun souci si vous en avez envie. Parce qu'il est gorgé de jus de pruneau et c'est vraiment très bon. Donc une fois que les pruneaux là sont bien répartis uniformément, il ne reste plus qu'à verser l'appareil à phare et à enfourner. Donc on verse doucement. Et voilà. Là on voit des petites traces, c'est le reste de thé qui est remonté. C'est pas grave, ça se verra plus à la cuisson. Allez, on se donne rendez-vous tout de suite dès que c'est cuit. Et voilà le résultat final. J'espère que la recette t'a plu et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles recettes. Clique sur ma tête pour t'abonner.